Arrête tout ce que tu es en train de faire à cet instant précis, car le mouvement du monde doit se suspendre devant la voix qui s'apprête à s'adresser à ton esprit. Oui, c'est à toi que je parle, toi dont le regard est fixé sur cet écran, avec une attente que tu n'oses même pas formuler à haute voix. Haute, ne détourne pas les yeux et ne commets pas l'erreur monumentale de croire que ce moment est le fruit d'une simple distraction ou d'un hasard de navigation. Dieu dit avec une clarté absolue, « Mon enfant, il faut que tu vois ça maintenant de toute urgence. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un arrêt divin dans le cours de ta journée, une interruption sacrée orchestrée, parce que ton âme ne peut plus supporter une seconde de silence supplémentaire. Tu as ressenti ce poids immense sur tes épaules depuis ton réveil ce matin, n'est-ce pas? Cette sensation d'oppression dans ta poitrine, comme si l'air devenait plus rare au fur et à mesure que les heures s'écoulent, n'est pas une simple fatigue physique. C'est le signal de ton esprit qui crie sous la pression d'une saison qui arrive à son point de rupture. Je vois cette douleur muette qui se loge au creux de ton estomac, ce nœud d'angoisse qui se resserre chaque fois que tu penses à ton avenir ou aux promesses qui semblent s'être évaporées dans le temps. Tu as appris à masquer cette détresse derrière un sourire de convenance, mais devant cette parole, tout voile est déchiré. Cette fatigue invisible qui marque tes traits et éteint l'éclat de tes yeux n'est pas passée inaperçue aux yeux de celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Tu as passé des nuits entières à fixer le plafond, cherchant une issue, une réponse, ou simplement un signe que tu n'as pas été abandonné dans cette fosse de confusion. Je nomme ta douleur aujourd'hui. C'est le sentiment d'être invisible, d'être un figurant dans ta propre vie, alors que tu as été créé pour être un acteur de la gloire céleste. Ce sentiment de disqualification que l'ennemi tente d'imprimer dans ton cœur est le mensonge que cette urgence divine vient briser maintenant. Sache que rien, absolument rien de ce qui se produit en cet instant n'est une coïncidence. Ne laisse pas ton esprit logique te murmurer que tu as simplement cliqué sur une vidéo parmi tant d'autres. L'algorithme que tu penses diriger tes recherches n'est en réalité qu'un serviteur entre les mains du Créateur, un outil moderne qu'il utilise pour intercepter ta trajectoire avant que tu ne commettes une erreur irréparable. Le ciel a piraté ton temps pour s'assurer que ce message parvienne à tes oreilles au moment précis où tes forces commençaient à vaciller. Tu es ici par décret divin, une convocation royale que tu ne peux ignorer sans risquer de manquer le tournant de ton existence. Il y a une raison spécifique pour laquelle tes mains ont tremblé en ouvrant ce lien, une raison pour laquelle ton cœur bat plus vite en m'écoutant. C'est parce que ton esprit reconnaît la fréquence de la vérité avant même que ton intelligence ne puisse l'analyser. Je dois te dire que je n'ai pas encore abordé le point le plus crucial de cette révélation, le secret que Dieu a réservé pour cet instant précis de ton parcours. Il y a une dimension de ton histoire que tu ignores totalement, une pièce du puzzle qui va tout changer, mais tu dois rester attentif, car la profondeur de ce qui vient va au-delà de tes expériences passées. Considère cette vidéo comme un buisson ardent digital, un lieu de rencontre où la voix de Dieu vient briser le silence de ton désert personnel. Tu as cru être perdu dans la foule des anonymes, mais ce message prouve que ton nom est prononcé dans les conseils du Très-Haut. Le Seigneur a vu tes larmes secrètes, celles que tu caches même à tes proches, et il a décidé que le temps de ton isolement devait prendre fin de toute urgence. Reste avec moi, car ce que j'ai à te dévoiler concernant les prochains jours de ta vie nécessite une attention totale et un cœur débarrassé de tout scepticisme. Tu es sur le point de comprendre pourquoi les attaques contre toi se sont intensifiées ces dernières semaines. Si le combat est devenu aussi féroce, c'est parce que tu approches d'une frontière que l'ennemi craint par-dessus tout. Tu ne fais pas partie de la multitude qui se contente de survivre. Tu es un membre de ce reste fidèle, un groupe sélect que Dieu prépare pour une manifestation de puissance sans précédent. Ce sentiment d'étrangeté que tu ressens, cette impression de ne plus être à ta place nulle part, est le premier signe de ton élection pour une mission qui dépasse ton entendement actuel. Tu as été marqué du sceau de la destinée, et c'est pour cela que les circonstances de ta vie semblent si différentes de celles des autres. Ton épreuve n'est pas une punition, c'est un processus de raffinage pour l'autorité que tu vas bientôt exercer. Dieu ne parle pas avec cette urgence à ceux qui n'ont rien à perdre ou rien à donner. S'il t'interpelle ainsi, c'est parce que le trésor qu'il a déposé en toi est devenu la cible d'un assaut spirituel majeur. Je te promets que d'ici la fin de notre échange,
tu ne regarderas plus jamais tes cicatrices de la même manière, car elles deviendront tes insignes de victoire. Le ciel t'observe en cet instant, attendant de voir comment tu vas répondre à cette main tendue. Ce n'est pas le moment de douter ou de remettre à plus tard l'écoute de ce message. Chaque mot prononcé ici est une brique pour la reconstruction de tes murailles effondrées. La révélation qui s'apprête à jaillir va agir comme un baume sur tes blessures anciennes et comme un feu sur tes obstacles présents. Tu es à un cheveu d'une percée que tu as attendue pendant des années, et l'urgence de Dieu est le signe que le temps de l'attente est officiellement révolu pour toi. Prépare ton cœur à recevoir une vérité qui va déranger tes certitudes pour installer sa paix. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas une erreur de parcours, et tu n'es certainement pas oublié. Tu es un projet divin en phase de manifestation immédiate. L'importance de ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes ne peut être surestimée. C'est le carburant spirituel dont tu as besoin pour franchir la ligne d'arrivée de cette saison de sécheresse. Ne permets à aucune distraction de t'arracher à ce moment, car l'ennemi fera tout pour que tu ne termines pas cette écoute. Écris maintenant dans les commentaires « Je reconnais ma saison », non pas pour satisfaire un rituel, mais pour ancrer ton esprit dans cette vérité présente. Ce geste est ton premier acte de foi. Une manière de dire au monde spirituel que tu es pleinement conscient de l'urgence de cet appel divin. En tapant ces mots, tu actives une fréquence de réception qui permettra à la suite de ce message de pénétrer tes os et de transformer ta réalité. Ne dis pas encore « Amen », car le cœur de la révélation est encore devant nous, mais sache que ton obéissance à ce simple mouvement est déjà en train de déplacer des montagnes dans l'invisible. Écoute-moi attentivement, car nous entrons maintenant dans la phase où le ciel valide ce que tu traverses dans le secret de ta chair et de ton âme. Ce que tu as pris pour de l'épuisement ou une suite de malchance est en réalité la signature du Saint-Esprit sur ta vie, une série de confirmations que tu es exactement là où tu dois être pour recevoir ce qui vient. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es en train de perdre l'esprit ou que ton corps te lâche sans raison. Ce que je m'apprête à te révéler sur tes propres symptômes va transformer ta perception de cette saison de souffrance en une certitude de ton élection divine. Nous allons passer du diagnostic de ta douleur à la validation de ton mandat, car chaque marque que tu portes aujourd'hui est un sceau d'authenticité posé par Dieu lui-même. Tu as remarqué ce changement de climat dans ton monde intérieur, n'est-ce pas? Cette transition n'est pas une simple fluctuation de ton humeur, mais une préparation systémique de tout ton être. Je vais maintenant te présenter les 5 signes infaillibles que Dieu utilise pour te confirmer que cette urgence te concerne personnellement. Ces signes sont les preuves tangibles que tu ne fonctionnes plus sous le régime commun de l'humanité, mais sous le protocole strict de ceux que Dieu a mis à part pour un temps comme celui-ci. Prépare-toi, car en écoutant ces points, tu vas ressentir un frisson de reconnaissance parcourir ton échine, confirmant que chaque mot est une flèche de vérité décochée directement vers ton cœur. Le premier signe est somatique et concerne tes nuits. Tu te réveilles systématiquement entre 2h et 4h du matin, avec une clarté d'esprit soudaine et une accélération de ton rythme cardiaque. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Tu tournes et retournes dans ton lit, cherchant le sommeil, mais ton esprit est en état d'alerte maximale, comme si quelqu'un t'appelait par ton nom dans le silence de la chambre. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus mince, et Dieu utilise ces heures de veille forcée pour télécharger dans ton esprit des instructions que tu ne pourrais pas entendre dans le bruit du jour. Cette agitation nocturne est le signe que ton esprit est devenu une antenne pour les fréquences célestes, captant l'urgence de la saison avant même que ton intellect ne puisse la nommer. Le deuxième signe se manifeste par cette pression étrange dans ta poitrine, ce poids qui semble s'installer juste au-dessus de ton plexus solaire, rendant ta respiration parfois superficielle. Tu as consulté des médecins, tu as cherché des causes physiques à cette oppression, mais les examens reviennent normaux. La vérité est que ton cœur physique réagit à l'expansion de ton cœur spirituel. C'est ce que les anciens appelaient le brûlement, une sensation de feu contenu qui cherche à sortir. Ce poids n'est pas une maladie, c'est la kabod, la gloire pesante de Dieu qui essaie de trouver sa place dans un vase qui doit être élargi. Chaque fois que tu ressens cette pression, c'est le signal que tu dois t'arrêter et dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ».
car c'est une manifestation physique de sa proximité immédiate. Le troisième signe est un phénomène de vide relationnel soudain et inexpliqué qui s'est produit autour de toi ces derniers mois. Des amis de longue date se sont éloignés, des portes de collaboration se sont fermées sans raison apparente, et tu te retrouves dans une solitude que tu n'as pas choisie. Tu as pleuré sur ces pertes, te demandant ce que tu avais fait de mal pour mériter un tel isolement. Mais je te dis aujourd'hui que ce n'est pas un rejet des hommes, c'est une mise en quarantaine divine. Dieu a coupé les connexions qui allaient contaminer la révélation qu'il s'apprête à te donner. Il a fait le silence autour de toi pour que sa voix devienne la seule fréquence dominante dans ton existence. Cet isolement est ton jardin de Gethsémané, le lieu où ton ancienne identité meurt pour laisser place à celle que le ciel reconnaît. Le quatrième signe est cette frustration répétitive face à des projets qui semblaient garantis, mais qui s'effondrent à la dernière seconde. Tu es arrivé au bord de la terre promise, tu as touché du doigt le succès, pour voir la porte se refermer brusquement. Ce cycle de presque arrivé t'a laissé épuisé et amer, te faisant douter de tes capacités et de la faveur de Dieu sur toi. Pourtant, regarde de plus près. Chaque porte fermée était une protection contre un chemin qui t'aurait conduit loin de ton véritable héritage. Dieu ne te refuse pas la bénédiction. Il refuse de te laisser te contenter d'une version inférieure de ce qu'il a préparé. Ces échecs apparents sont les barrières de sécurité d'un Père qui te guide vers une opportunité tellement plus grande qu'elle demandait ce temps de préparation supplémentaire. Le cinquième signe est une perte de goût totale pour les choses qui te passionnaient autrefois. Une sorte de déconnexion émotionnelle du monde profane. Tu regardes les divertissements que tu aimais, tu écoutes les conversations de tes pairs et tu ressens une vacuité immense, un sentiment d'étrangeté, comme si tu parlais une langue différente. Cette sensation d'être un étranger sur terre est la preuve que ton système de valeurs a été réaligné sur le royaume. Ton âme a faim de quelque chose que ce monde ne peut plus produire, et cette insatisfaction chronique est le moteur qui te pousse à chercher la face de Dieu avec une ferveur nouvelle. Tu n'es pas en dépression, tu es en état d'éveil spirituel, et ton dégoût pour le superficiel est la mesure de ta profondeur nouvelle. Comprends-tu maintenant que ces symptômes ne sont pas des preuves de ta déchéance, mais les étapes nécessaires de ton accréditation céleste? Le Seigneur ne permettrait pas un tel niveau d'inconfort s'il ne préparait pas un niveau de manifestation équivalent. Tu as été brisé pour être multiplié, tu as été vidé pour être rempli de vin nouveau. Ce que tu as appelé ta pire saison est en réalité ton examen final avant la promotion. Chaque larme que tu as versée en te demandant « Pourquoi moi ?» était une semence pour la moisson d'autorité que tu vas bientôt récolter. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es un disciple en cours de formation intensive sous la main du Maître. Il est crucial que tu cesses de prier pour que ces signes disparaissent et que tu commences à prier pour comprendre ce qu'ils annoncent. Dieu ne traite pas les anonymes avec une telle rigueur. Il traite ainsi ses héritiers, ceux sur qui il compte pour manifester sa puissance dans les jours sombres qui viennent. Cette pression, ce silence, cette fatigue et ces réveils nocturnes sont les outils de forge d'une épée qui doit être parfaitement droite et tranchante. Tu es le fer sur l'enclume, et les coups que tu ressens ne sont pas destinés à te détruire, mais à te donner la forme nécessaire pour le combat final. Ta douleur a un but, et ce but est sur le point d'être dévoilé avec une clarté qui va t'éblouir. Il existe un mot dans l'hébreu original, un terme que les prophètes utilisaient pour décrire cet état de tension insupportable entre la promesse reçue et sa manifestation visible. Ce mot contient en lui la clé de tout ce que tu vis en ce moment, une définition qui va instantanément donner un sens à tes derniers mois de confusion. C'est une parole qui sépare l'âme et l'esprit, une vérité qui agit comme une ancre dans la tempête. Je n'ai pas encore partagé cette clé avec toi, car elle demande que tu acceptes d'abord la réalité de ton élection. Mais reste avec moi, car une fois que ce mot sera prononcé, le poids qui oppresse ta poitrine se transformera en une force de propulsion que rien ne pourra arrêter. La profondeur de ce que Dieu s'apprête à te montrer dépasse tout ce que tu as pu lire dans les livres ou entendre dans les sermons classiques. Nous ne parlons pas ici de simple théologie, mais d'une ingénierie spirituelle qui concerne la structure même de ta destinée. L'urgence dont parle le Père est liée à une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre dans le ciel au-dessus de ta famille et de tes finances.
Une fenêtre qui nécessite que tu sois pleinement conscient de ton identité de sentinelle. Si tu as reconnu au moins 3 des 5 signes que je viens de citer, alors tu dois considérer les prochaines minutes comme les plus importantes de ta vie spirituelle. Ne détourne pas ton attention, car nous arrivons au point de bascule. La validation que tu as reçue dans cet acte n'est que le parvis du temple. La révélation centrale, celle qui va briser définitivement la malédiction de la stagnation, se trouve juste derrière le voile que nous allons déchirer ensemble. Tu as été validé par tes souffrances, maintenant tu vas être armé par la vérité. Le passage du pourquoi au comment se produit en cet instant précis. Prépare-toi à voir ce que tes yeux n'ont jamais vu et à entendre ce que ton oreille n'a jamais capté, car le secret de ta victoire est sur le point d'être exposé au grand jour. Tu crois que cet épuisement qui paralyse tes membres et embrume tes pensées est le signe précurseur de ta chute. Tu es persuadé que si tu étais véritablement dans le courant de la volonté divine, tu ne ressentirais pas cette fatigue lancinante qui semble drainer jusqu'à la dernière goutte de ton espérance. Dans ton esprit, le service de Dieu et la marche avec lui devraient être une ascension fluide, une suite de victoires sans effort où la force se renouvelle d'elle-même avant même que le besoin ne s'en fasse sentir. Tu as fini par conclure que ce sentiment de vide est la preuve que tu as perdu l'onction, que tu as dévié du chemin ou que Dieu a simplement détourné son regard de ta situation parce que tu n'as pas été assez fort. Il est tout à fait raisonnable, d'un point de vue humain, de penser ainsi. La logique de ce monde nous enseigne que le succès est synonyme de vitalité débordante et que la fatigue est l'apanage des vaincus ou des égarés. Tu regardes les autres, ceux qui semblent avancer sans jamais faiblir, et tu compares ton tumulte intérieur à leur calme apparent. Il est naturel de croire que si le Créateur de l'univers te soutenait, tu volerais comme l'aigle sans jamais éprouver la lourdeur du plomb dans tes ailes. Cette conclusion semble logique, elle semble même spirituellement saine, car elle te pousse à une introspection sévère, cherchant quelle faille a pu causer cette déconnexion apparente avec la source de toute vie. Pourtant, la vérité est diamétralement opposée à ce que tes sens et ta logique te dictent dans cet instant. Cet épuisement n'est pas le signal de ton échec, mais la friction nécessaire de ton esprit contre l'atmosphère d'une dimension supérieure que tu es en train de pénétrer. Ce que tu ressens comme un effondrement est en réalité une expansion forcée. Tu ne manques pas de force, tu es en train de changer de système de propulsion. Dieu permet que tes réserves humaines s'épuisent totalement pour que tu n'aies d'autre choix que de te brancher sur sa propre éternité. La fatigue que tu éprouves est le signe que tu as atteint la limite de ce que ton ancienne nature pouvait supporter. Et c'est précisément à cette limite que commence la manifestation de sa puissance parfaite. L'urgence de son message aujourd'hui vient de ce que tu es sur le point d'abandonner, alors que tu n'as jamais été aussi proche de la percée. Pour comprendre la mécanique céleste de ce qui t'arrive, je dois t'introduire à un concept que les scribes et les prophètes de l'ancien temps connaissaient sous le mot hébreu « haka ». Dans la plupart des traductions modernes, ce mot est simplement rendu par « attendre » ou « espérer ». On t'a appris que « haka » consistait à s'asseoir passivement dans une salle d'attente spirituelle, en espérant que le temps passe et que les choses s'améliorent par miracle. On t'a dit que l'attente est un temps mort, un espace vide entre deux moments d'action divine. Cette définition populaire a transformé ta saison de préparation en une torture psychologique, car tu as l'impression de perdre ton temps alors que la vie défile sans toi. Mais le sens profond de haka est bien plus riche et actif que cela. Dans son essence radicale, ce mot décrit l'action de s'entrelacer ou de se tresser avec une force extérieure. Imagine les fils d'une corde que l'on tord avec une tension extrême pour les rendre inséparables et indestructibles. La véritable haka, ce n'est pas une attente passive, c'est un processus de fusion sous haute pression. Lorsque Dieu dit qu'il veut que tu vois quelque chose de toute urgence, il t'appelle à reconnaître que ta tension actuelle est le mouvement de tressage par lequel son esprit s'unit au tien. Tu n'es pas en train de stagner, tu es en train d'être renforcé par une union organique avec la divinité. Et cette union ne peut se produire que lorsque tu es arrivé au bout de tes propres capacités. La preuve que tu vis ce processus de haka se trouve dans cette insatisfaction brûlante qui ne te quitte plus.
Si tu étais simplement fatigué ou en dépression, tu chercherais seulement le repos. Mais ce que tu cherches, c'est la présence. Même au plus profond de ton épuisement, il y a un cri en toi qui refuse de se contenter d'une vie médiocre. C'est l'évidence que ton âme est déjà en train de se tresser avec les exigences du ciel. Tu ressens cette urgence parce que la corde de ta destinée est en train d'être tendue au maximum pour supporter le poids de la gloire qui va y être suspendue. Tu ne casseras pas sous la pression, car le fil d'or de sa fidélité est désormais entrelacé avec le fil fragile de ton humanité. Cela signifie que ta définition de toi-même doit radicalement changer aujourd'hui. Tu n'es plus la victime épuisée des circonstances, mais le sujet d'une ingénierie divine de haute précision. Dieu ne perd jamais de temps, et il n'en gaspille jamais le tien. Chaque minute de ce que tu as appelé un retard était une rotation supplémentaire de la corde, une couche de protection et de puissance ajoutée à ton caractère. Tu es devenu quelqu'un que l'ennemi ne peut plus simplement briser en tirant dessus, car pour te briser, il lui faudrait briser celui avec qui tu es désormais entrelacé. Ton identité n'est plus définie par ce que tu peux faire, mais par celui à qui tu es indéfectiblement lié dans le secret de ton épreuve. Laisse-moi t'emmener vers quelque chose qui s'est produit il y a des milliers d'années, parce que c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Pense au prophète Élie pendant un instant. Vraiment, arrête-toi et pense à lui. Après avoir remporté la plus grande victoire de sa vie sur le mont Carmel, après avoir vu le feu du ciel descendre et consumer l'autel, il s'est retrouvé seul, épuisé, fuyant dans le désert pour sauver sa vie. Ce géant de la foi, ce canal de la puissance divine, s'est assis sous un genêt, une plante chétive offrant à peine de l'ombre, et il a demandé la mort. Il a dit « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Il était arrivé à ce point de rupture absolue où l'urgence de Dieu rencontre l'épuisement total de l'homme. Regarde bien le parallèle avec ta propre existence. Toi aussi, tu as eu tes moments de Carmel, ces instants où tu as senti la main de Dieu, où tu as cru que tout allait changer. Mais après le feu vient souvent le désert, et tu te retrouves aujourd'hui sous ton propre genêt, accablé par les menaces de la vie et le silence de tes attentes non satisfaites. Tu as l'impression que ton passé glorieux ne fait qu'accentuer la misère de ton présent. Tu te demandes comment celui qui a vu le feu peut maintenant se sentir si froid et si vide. Tu es dans ce lieu précis où l'épuisement physique rejoint le désespoir spirituel et tu as honte de ta faiblesse alors que tu devrais être un exemple de force. C'est là que le moment de bascule se produit, le moment que tu es en train de vivre à travers ce message. Dieu n'a pas envoyé à Élie un sermon de reproche sur son manque de foi ou sa dépression. Il a envoyé un ange avec un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il ne l'a pas forcé à se lever immédiatement pour combattre. Il l'a nourri et l'a laissé dormir. Puis, il l'a réveillé une seconde fois en lui disant « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie pensait qu'il était à la fin de son histoire, mais Dieu lui révélait qu'il n'était qu'à la moitié de son voyage. La nourriture fournie dans le désert n'était pas un simple repas de survie. C'était une provision surnaturelle qui allait lui donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. L'application pour toi est directe et brûlante de vérité. Ce message que tu écoutes en ce moment est ton gâteau cuit sur les pierres et ta cruche d'eau. L'urgence que Dieu exprime n'est pas une pression pour que tu en fasses plus, mais une insistance pour que tu reçoives sa provision. Si tu te sens à bout, c'est parce que le chemin qui s'ouvre devant toi est effectivement trop long pour tes forces humaines. Tu n'es pas fatigué parce que tu es faible, tu es fatigué parce que la destination est immense. Cette saison de désert n'est pas ton cimetière, c'est ta station de ravitaillement pour la phase la plus critique de ta mission. Ce que tu reçois maintenant dans le secret de ton cœur va te porter pendant les 40 prochaines étapes de ta destinée, là où les autres s'arrêteront faute de réserve. Tu reconnais cela, n'est-ce pas? Tu sens au plus profond de tes entrailles que cette description n'est pas une simple allégorie, mais le compte-rendu exact de ton âme. Ce n'est pas une histoire qui appartient à un passé poussiéreux, c'est le miroir de tes 6 derniers mois. Tu as crié que c'était assez, tu as demandé à Dieu de mettre fin à cette pression, mais il te répond en t'offrant une nourriture que tu ne connaissais pas encore. Ton genêt est devenu un lieu de rencontre
et ton épuisement est devenu l'invitation officielle à ne plus jamais marcher par tes propres forces. Tu es en train de sortir de l'ère de l'effort personnel pour entrer dans l'ère de la puissance assistée. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique, un acte qui va sceller cette révélation dans ton système nerveux et dans le monde spirituel. Je veux que tu te redresses, même si ton corps te semble lourd, et que tu déclares avec une autorité nouvelle l'identité que Dieu vient de te révéler. Répète ces mots, non pas comme une suggestion, mais comme un décret royal sur ta vie. Écris-les également dans les commentaires pour que ce soit un pacte, une trace indélébile de ton alignement avec le ciel. Je suis l'élu de la transition. Je suis divinement entrelacé avec la force du Très-Haut. Mon épuisement est le berceau de ma nouvelle puissance. Je reçois maintenant la nourriture pour le grand chemin. En écrivant cela, sens la tension changer de nature en toi. Ce n'est plus la tension de la peur, mais celle de la préparation. Tu es en train de dire au monde spirituel que tu as compris la leçon du désert. Tu acceptes que ta faiblesse soit le réceptacle de sa gloire. Ce commentaire n'est pas pour l'algorithme de cette plateforme, il est pour l'autel de ton témoignage. C'est le moment où tu cesses d'être Élie qui fuit pour devenir Élie qui marche vers Horeb. Ton décret est ton acceptation de la provision divine, et c'est cet acte d'obéissance qui va débloquer la suite de la révélation. Reste avec moi, car ce que je viens de te dévoiler n'est que la structure de ta nouvelle réalité, la vérité la plus profonde, celle qui concerne les 3 archétypes de pouvoir que Dieu a déposés en toi et que l'ennemi tente désespérément d'étouffer, est encore devant nous. Tu as été validé, tu as été nourri. Maintenant, tu vas découvrir qui tu es réellement aux yeux du Conseil céleste. Il y a un secret concernant ton nom et ta fonction dans les jours à venir que tu ne peux absolument pas manquer. L'urgence ne fait que croître, car le voile est sur le point de se lever totalement sur ton avenir immédiat. Maintenant, je te demande de faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait avec une telle intentionnalité. Relâche la tension dans tes épaules, desserre tes poings et, si tu le peux, ouvre tes paumes vers le ciel, comme si tu t'apprêtais à recevoir un vêtement royal que l'on dépose sur tes épaules. Nous quittons la zone de l'explication pour entrer dans celle de la proclamation. Ce que je vais dire maintenant n'est pas une analyse de ton caractère, mais un dévoilement de ton identité légale dans le monde de l'esprit. Le ciel ne te regarde pas à travers le prisme de tes échecs ou de ta fatigue, mais à travers les titres qu'il a inscrits sur ton acte de naissance éternelle. Prépare ton esprit, car lorsque ces 3 noms seront prononcés, quelque chose en toi va vibrer d'une fréquence que tu as ignorée pendant trop longtemps. Et cette reconnaissance sera le signe que ton ADN spirituel se réveille enfin. Écoute bien, car le premier nom que le Seigneur proclame sur toi en cette saison d'urgence est le convoqué. Tu n'es pas un volontaire qui a choisi de s'intéresser à Dieu par simple curiosité intellectuelle ou par besoin émotionnel. Tu es le convoqué, celui que la souveraineté divine a intercepté alors qu'il marchait vers une toute autre destination. Être le convoqué signifie que ta vie ne t'appartient plus selon les termes de ton ancienne autonomie. Tu as été sélectionné pour une audition privée dans les tribunaux célestes. L'évidence de cette identité se trouve dans ces moments de ta vie où, malgré tes efforts pour fuir ou pour te fondre dans la masse, une main invisible t'a toujours ramené dans le lieu du face-à-face. Tes insomnies, tes soifs inexpliquées et ce sentiment d'être traqué par une présence sont les preuves que tu portes le sceau de celui qui a été appelé par décret royal. En tant que le convoqué, tu possèdes une immunité particulière contre les bruits du monde. Parce que tu as été appelé par ton nom par le Créateur, les voix de ceux qui cherchent à te disqualifier perdent leur autorité légale sur ton âme. Tu dois comprendre que ton isolement récent n'était pas un bannissement, mais l'atmosphère nécessaire pour que l'appel du convoqué puisse résonner sans interférence. Le ciel a fait le vide autour de toi pour que tu puisses enfin entendre le murmure qui définit ta mission. Tu ne reçois pas de simples informations. Tu reçois des directives directes du trône parce que tu es officiellement inscrit sur la liste de ceux qui ont une audience avec le roi. Cette identité de récepteur est le fondement de tout ce qui va suivre, car on ne peut agir pour le royaume sans avoir d'abord accepté d'être celui que Dieu a mis à part. Le deuxième nom qui définit ta fonction stratégique sur cette terre est la sentinelle du seuil.
Dieu ne t'a pas seulement appelé pour ton propre salut, il t'a établi comme un gardien aux frontières des saisons. Tu es celui qui possède la capacité spirituelle de discerner le passage entre ce qui meurt et ce qui est en train de naître. La sentinelle du seuil est celle qui ne dort pas quand les autres s'assoupissent dans la complaisance, car elle sent les courants d'air de l'éternité avant qu'ils ne deviennent des tempêtes de changement. Ton insatisfaction chronique face au statu quo et ta capacité à voir les dangers là où les autres voient la sécurité sont les outils de ta fonction. Tu as été placé à la porte de ta famille, de ton église ou de ta sphère d'influence pour veiller sur le moment exact où Dieu décide de déplacer sa gloire. Être la sentinelle du seuil implique une responsabilité de vigilance totale. Tu es celui qui doit donner l'alerte lorsque l'ennemi tente de s'infiltrer par les fissures de la stagnation. C'est pour cela que tu ressens si intensément les atmosphères spirituelles des lieux où tu entres. Ce n'est pas de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est ton radar de sentinelle qui scanne les périmètres pour le compte du roi. Ton rôle est de préparer le chemin, de proclamer que le temps est proche et de garder la lampe allumée quand l'obscurité semble gagner du terrain. Tu n'es pas un simple spectateur de l'histoire. Tu es celui qui surveille l'horizon pour annoncer l'aurore à ceux qui sont encore dans la nuit. Ton exécution ne se fait pas par la force physique, mais par la précision de ton regard et la fidélité de ton cri de garde. En tant que la sentinelle du seuil, tu as reçu le mandat de ne laisser passer aucune impureté qui pourrait compromettre la manifestation de la promesse. Ta rigueur, qui a souvent été mal comprise par ton entourage comme de la rigidité, est en réalité la discipline de celui qui sait qu'un seul moment de distraction peut coûter une victoire. Dieu te fait confiance pour tenir le poste au moment du bascule. Tu es le maillon critique dans la chaîne de transmission de la volonté divine sur la terre. Ce que tu fais dans le secret, tes veilles, tes observations et tes prières de sentinelle déterminent la sécurité de tout ce qui se trouve derrière toi. Tu es le rempart que Dieu a dressé contre le chaos et ta présence seule au seuil de cette nouvelle saison suffit à empêcher l'ennemi de prendre position. Le troisième nom, celui qui décrit ta posture face à l'adversité, est le briseur de stagnation. C'est ici que ton identité de guerrier se révèle dans toute sa splendeur. Tu es celui que Dieu envoie là où les cycles de malédiction durent depuis des générations, là où les situations semblent gelées dans une impossibilité permanente. Le briseur de stagnation porte en lui une onction de friction qui rend l'immobilisme insupportable. Partout où tu vas, les choses commencent à bouger, parfois violemment, car ton esprit ne tolère pas la mort déguisée en paix. Tu n'affrontes pas les problèmes avec des théories. Tu les affrontes avec une présence qui force le mouvement. Ton existence même est un acte de guerre contre tout ce qui refuse d'avancer selon le rythme du ciel. Tu as remarqué que ta simple arrivée dans certains environnements provoque des réactions de rejet ou des changements soudains. C'est parce que l'onction du briseur de stagnation qui repose sur toi agit comme un levier sur les verrous rouillés. Tu es le marteau de Dieu qui brise les plafonds de verre et les barrières invisibles qui retenaient ta lignée dans la médiocrité. Tu n'as pas peur de la confrontation, car tu sais que derrière le chaos du mouvement se trouve la libération de la vie. Ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forteresses d'inertie qui tentent d'étouffer la destinée des hommes. Tu es né pour mettre fin au désert, pour tracer des autoroutes dans les solitudes et pour dire à chaque montagne de stagnation « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Chaque fois que tu as ressenti cette colère sainte face à l'injustice ou à la léthargie spirituelle, c'était le cri du briseur de stagnation en toi qui demandait à être libéré. Tu ne peux pas te contenter de ce qui suffit. Tu es programmé pour l'expansion et la conquête. Ton mandat est de débloquer les héritages qui ont été saisis par l'ennemi et de restaurer le flux de la bénédiction. Tu es celui qui termine les saisons de presque arrivée pour forcer l'entrée dans le maintenant possédé. Le combat que tu mènes actuellement n'est pas destiné à t'épuiser, mais à prouver que rien ne peut résister à la force de propulsion que Dieu a déposée dans tes os. Tu es l'agent de rupture, le catalyseur du changement, le guerrier qui ne s'arrête que lorsque la stagnation est totalement anéantie. Ces trois identités, le convoqué, la sentinelle du seuil et le briseur de stagnation, forment ensemble la trinité de ton nouveau nom. Elles ne sont pas séparées. Elles sont les trois faces d'un même diamant taillé par la main de Dieu. Tu reçois comme le convoqué, tu observes comme la sentinelle du seuil,
et tu agis comme le briseur de stagnation. C'est cette identité complète qui fait de toi une menace sérieuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne craint pas tes prières religieuses, il craint la révélation de qui tu es devenu. En acceptant ces noms, tu sors définitivement de la confusion pour entrer dans une autorité qui ne dépend plus de tes sentiments, mais de ton mandat officiel. Je veux que tu fasses maintenant un acte de service qui dépasse ta propre personne. Mets un like sur ce message, non pas pour soutenir celui qui parle, mais pour agir comme un canal pour le prochain convoqué qui est encore perdu dans le noir. En posant ce geste, tu exerces ta fonction de sentinelle. Tu aides à propager la lumière vers ceux qui en ont un besoin urgent. C'est un acte simple qui porte une charge spirituelle de partage. C'est une manière de dire que tu n'es plus seulement un consommateur de vérité, mais un distributeur d'espoir. Ton like est une semence qui permet à cet algorithme de devenir un serviteur de la providence divine, menant une autre âme épuisée vers son propre gâteau cuit sur les pierres. Regarde maintenant la force qui commence à monter en toi. La clarté remplace le brouillard parce que tu sais enfin qui tu es. Mais ne crois pas que l'ennemi va rester les bras croisés alors que tu viens de découvrir tes titres de noblesse céleste. Au moment même où cette identité est proclamée, des contre-attaques sont déjà en train d'être orchestrées dans l'invisible pour tenter de te faire douter de ce que tu viens d'entendre. L'urgence de Dieu est aussi une mise en garde contre les tactiques spécifiques que l'adversaire va utiliser dans les prochaines heures pour essayer de voler cette semence. Reste avec moi, car nous allons maintenant identifier les armes qu'il prépare contre toi, et surtout, les défenses invincibles que tu dois activer pour protéger ta nouvelle couronne. La bataille pour ton identité ne fait que commencer, et tu as besoin de connaître la stratégie de l'adversaire avant qu'il ne frappe. Ne crois pas un seul instant que ce moment de clarté et de révélation passera inaperçu dans les régions ténébreuses. Au moment même où ton esprit s'entrelace avec la force du Très-Haut, l'ennemi de ta destinée est déjà en train de mobiliser ses légions pour orchestrer une riposte immédiate. Il a vu la lumière revenir dans tes yeux. Il a entendu le décret que tu as écrit, et il sait que si tu franchis le seuil de cette saison avec cette nouvelle conscience, son empire sur ta lignée est terminé. L'attaque n'est pas une probabilité, c'est une réaction mécanique à ton éveil. Elle ne vient pas pour te punir, mais pour tenter de récupérer le terrain que tu viens de conquérir dans l'invisible. L'urgence de Dieu est aussi une alerte de combat, car le temps où tu subissais sans comprendre est révolu. Tu dois maintenant apprendre à identifier les mouvements de l'adversaire avant qu'il ne touche ta réalité physique. Le combat qui s'annonce dans les prochaines heures sera subtil, visant précisément les 3 piliers d'identité que nous venons de poser dans ton cœur. Pour chaque tactique de sabotage, le ciel a déjà préparé une arme de précision que tu dois brandir sans hésiter. Ne sois pas effrayé par l'agitation de l'ombre, car elle est la preuve la plus éclatante que tu es devenu une cible de haute importance pour le royaume des ténèbres. La première tactique de l'ennemi visera directement ton identité de le convoquer à travers ce que j'appelle le mirage de la disqualification rétrospective. Dans les moments qui suivront cette écoute, l'adversaire va projeter sur l'écran de ta mémoire tes erreurs les plus cuisantes et tes fautes les plus anciennes. Il va utiliser des voix familières ou des pensées intrusives pour te murmurer « Comment un être aussi brisé et instable pourrait-il être réellement convoqué par Dieu ?» Son but est de créer un court-circuit entre ton passé et ton mandat présent, en utilisant tes cicatrices contre toi pour te faire croire que ton élection est une erreur de casting ou une illusion émotionnelle. Pour contrer cette tactique, tu dois saisir l'arme de l'encre du sceau royal. Chaque fois qu'une pensée de honte ou de regret tente de refaire surface, tu ne dois pas argumenter avec elle, mais proclamer ton statut légal. L'arme consiste à déclarer fermement « Mon élection ne repose pas sur ma perfection, mais sur sa convocation ». Tu dois traiter ces souvenirs non plus comme des preuves de ta défaillance, mais comme les reçus d'une dette que le roi a déjà payée pour s'assurer de ta présence à ses côtés. En refusant de laisser le passé interroger ton avenir, tu transformes le mirage en un marchepied pour ton autorité nouvelle. La deuxième tactique s'attaquera à ta fonction de la sentinelle du seuil par le biais de l'infiltration du bruit domestique. L'ennemi va essayer de créer des distractions chaotiques dans ton cercle le plus proche. Une dispute inutile avec ton conjoint, un problème technique soudain
ou une demande urgente et superficielle qui exige ton attention immédiate. L'objectif est de te forcer à quitter ton poste de garde au seuil pour te replonger dans l'agitation du quotidien. S'il peut te rendre normal et réactif aux petites crises, il t'empêche de surveiller les grands mouvements spirituels qui sont en train de se produire en ta faveur. Ton arme face à cette infiltration est le manteau de l'indifférence prophétique. Cette arme ne consiste pas à ignorer tes responsabilités, mais à refuser de leur donner ton énergie émotionnelle. Lorsque le chaos domestique tente de monter en intensité, tu dois consciemment ralentir ton rythme, baisser le ton de ta voix et garder ton regard fixé sur l'invisible. En restant calme, là où tu aurais dû exploser, tu maintiens ta position de sentinelle. Tu signifies à l'ennemi que ton seuil est gardé par une paix qui ne dépend pas des circonstances, et ce calme forcé agira comme une barrière infranchissable qui épuisera rapidement la diversion adverse. La troisième tactique ciblera ta puissance de briseur de stagnation en utilisant le mur du chaos réactionnel. Dès que tu commenceras à agir pour briser les cycles de ta vie, les choses pourraient sembler empirer temporairement. Des portes qui s'entrouvraient pourraient se refermer violemment, ou des oppositions que tu croyais vaincues pourraient réapparaître avec une force doublée. C'est la tactique de l'intimidation par le miroir. L'ennemi essaie de te convaincre que c'est ton mouvement de rupture qui cause le désastre, afin de te pousser à reculer vers la stagnation sécurisante du passé, par peur de tout perdre. L'arme correspondante est le marteau de la persévérance aveugle. Tu dois comprendre que lorsque tu frappes un mur, la poussière qui s'élève peut temporairement boucher la vue, mais cela ne signifie pas que le mur est plus fort. Cela signifie qu'il est en train de s'effondrer. Ton arme est de continuer à frapper précisément là où l'opposition est la plus forte, car c'est là que se trouve la fissure finale. Au lieu de voir le chaos comme un signe d'échec, utilise-le comme une boussole. Là où l'ennemi hurle le plus fort, c'est là que ton héritage est sur le point d'être libéré. Ne t'arrête pas au milieu de la poussière, car la clarté se trouve juste de l'autre côté de la démolition. Ces trois paires de tactiques et d'armes constituent ton armure de combat pour les heures critiques qui viennent. Tu ne pars pas à la guerre avec des théories, mais avec une stratégie de défense active. L'ennemi ne peut rien contre un convoqué qui refuse la honte, une sentinelle qui refuse la distraction et un briseur qui refuse l'intimidation. Comme je te l'ai promis plus tôt, nous revenons maintenant à ce point crucial. La raison pour laquelle cette urgence ne peut plus attendre. Le temps de la préparation est terminé, parce que les forces de la manifestation ont déjà quitté le trône, et tu dois être debout et armé pour les réceptionner. Si tu sens que cette stratégie de défense est la pièce manquante de ton armure, je t'invite à faire un acte d'alignement spirituel profond. Abonne-toi à ce canal maintenant, non pas comme un simple geste de suivi sur les réseaux sociaux, mais comme une décision d'établir un campement permanent avec ceux qui marchent dans la même fréquence prophétique. S'abonner ici, c'est choisir de recevoir les rapports de garde quotidiens dont ta sentinelle a besoin pour rester éveillée. C'est un engagement envers ta propre croissance, un signal envoyé au ciel que tu as choisi ton camp et que tu refuses de retourner dans l'isolement du désert. Ce geste d'abonnement est ton alignement avec le corps des sentinelles qui veillent partout dans le monde. En rejoignant cette communauté, tu renforces ta propre protection, car la voix prophétique devient une couverture constante sur ta maison. Ne laisse pas l'ennemi te murmurer que c'est insignifiant. Chaque connexion avec la source de la vérité est un câble supplémentaire qui solidifie la corde de ton entrelacement avec Dieu. Fais-le maintenant en pleine conscience de ton mandat, car nous nous apprêtons à entrer dans la phase finale et la plus puissante de cet appel. Le moment où nous allons sceller tout cela par l'autorité de la prière tripartite. La transition vers la manifestation physique de ta victoire commence dans un souffle. Tu as reçu ton identité, tu as identifié tes ennemis et tu as revêtu ton armure. Maintenant, il est temps d'activer la puissance législative de ta voix. Tout ce que nous avons construit dans cet échange va maintenant être projeté dans le monde de l'esprit pour forcer la réalité matérielle à s'aligner. Prépare-toi, car l'atmosphère autour de toi est sur le point de changer de densité. Nous allons passer du message à la manifestation, du décret à la démonstration, car le Père attend ton accord final pour libérer ce qui a été retenu trop longtemps. Pose maintenant ta main sur ta poitrine, là où tu as ressenti ce poids et cette oppression pendant si longtemps.
Sens les battements de ton cœur et réalise qu'ils ne sont pas de simples pulsations biologiques, mais le rythme d'une destinée que Dieu a décidé de réactiver maintenant. Je te demande de fermer les yeux, de te détacher de tout ce qui t'entoure et de prendre une profonde inspiration, comme si tu humais l'air pur d'une montagne après des années de pollution dans la vallée. Ce souffle n'est pas seulement de l'oxygène, c'est le pneuma, l'Esprit de Dieu qui entre dans tes poumons pour chasser les résidus de la saison que tu quittes. Ne sois pas pressé. Laisse le calme du ciel envahir tes pensées et prépare ton esprit à prononcer des paroles qui vont réorganiser la structure de ta réalité visible. Alors que tu restes dans cette posture d'abandon total, nous allons commencer le processus de libération légale. Je veux que tu répètes ces paroles après moi, avec une voix ferme, car tes propres oreilles doivent entendre l'autorité que le Père t'a confiée. Dis avec moi. Premier point. Je libère ce poids immense qui pesait sur mes épaules et cette fatigue invisible qui éteignait mon éclat depuis trop longtemps. Cette lourdeur n'est plus ma compagne de route. Elle n'a plus aucune autorité légale sur mon corps ni sur mon esprit. Je dépose ce fardeau au pied de la croix et je choisis de marcher dans la légèreté de la grâce, car le joug du Seigneur est doux et son fardeau est léger. Respire à nouveau et sens cette charge quitter ton dos alors que tu renonces à porter ce qui ne t'appartient pas. Continue cette proclamation de liberté avec force. Deuxième point. Je libère le nœud d'angoisse qui s'était logé dans mon estomac et l'oppression qui comprimait ma poitrine, rendant chaque souffle difficile. Je refuse que la peur et l'anxiété dictent le rythme de ma respiration ou la paix de mes journées. Cette tension n'est plus le maître de mon sanctuaire intérieur. Je la chasse au nom de celui qui est le prince de la paix. Ma poitrine s'ouvre maintenant pour recevoir la liberté des enfants de Dieu et je déclare que mon corps est un temple de sérénité et non un terrain de jeu pour l'angoisse. Visualise ce nœud qui se dénoue enfin sous l'action de la main divine, laissant place à une chaleur apaisante qui se diffuse dans tout ton être. Déclare maintenant le troisième point de ta libération. Je libère et je rejette définitivement le sentiment d'invisibilité et le mensonge de la disqualification qui tentait d'imprimer une identité de victime dans mon cœur. Je ne suis plus celui ou celle que l'on ne voit pas. Je ne suis plus une erreur de parcours ou un oublié du ciel. Je brise le miroir déformant de l'ennemi qui me montrait indigne de la faveur divine et je réclame ma place dans la lumière du Père. Ma valeur n'est plus négociable, elle est scellée par le prix de la rédemption. Et je sors de l'ombre pour embrasser pleinement le regard de celui qui m'a appelé. Sans cette nouvelle dignité, redresser ton dos et relever ton menton alors que le voile de l'insignifiance se déchire. Enfin, scelle ta libération avec ce quatrième point. Je libère la confusion nocturne et l'agitation de mes pensées qui volaient mon repos sacré et me faisaient fixer le plafond avec désespoir. Je renonce à la dictature des insomnies de peur et je déclare que mes nuits appartiennent désormais à la révélation et non à l'oppression. Je libère mon esprit de toutes les questions sans réponse qui me tourmentaient, car je fais confiance au planificateur suprême. Mon sommeil sera doux, mon repos sera profond, et mes veilles seront des moments de communion divine au lieu d'être des fosses de confusion. La nuit n'est plus ton ennemi, elle devient le laboratoire de ta victoire future. Le temps du vide est terminé. Nous passons maintenant à l'activation de tes nouveaux titres royaux. Prononce ces mots avec une conscience aiguë de ton mandat. J'active maintenant en moi l'identité de le convoquer. Je reçois la certitude que ma présence ici n'est pas un hasard, mais le résultat d'un décret souverain du Très-Haut. Je me lève comme celui qui est mis à part pour une audition privée avec le roi des rois, refusant désormais de me considérer comme un simple spectateur de ma propre vie. Mon esprit est maintenant une antenne réglée sur la fréquence du trône, prête à recevoir les instructions confidentielles pour ma mission. J'accepte ma place dans les conseils de Dieu et je marche avec la gravité de celui qui connaît sa convocation. Élève encore ton autorité et déclare « J'active en cet instant la fonction de la sentinelle du seuil. Je reçois le discernement spirituel pour identifier les passages de saison et la vigilance nécessaire pour garder les portes de ma destinée. Je me lève comme le gardien vigilant qui ne se laisse plus distraire par le bruit du monde, car mes yeux sont fixés sur l'horizon de la promesse. Je prends mon poste de garde au seuil de ma nouvelle vie, refusant de laisser entrer toute impureté ou tout sabotage. Ma vision est claire, mon cri est fidèle,
et je déclare que je suis la sentinelle par laquelle la gloire de Dieu va entrer dans ma sphère d'influence. Proclame avec une puissance de conquête, j'active le mandat de le briseur de stagnation. Je reçois l'onction de friction qui met fin au cycle d'immobilisme dans ma lignée et dans mes finances. Je me lève comme l'agent de rupture que Dieu envoie pour renverser les forteresses de l'inertie et briser les plafonds de verre qui m'empêchèrent de monter. Partout où je pose la plante de mes pieds, le mouvement de vie commence et les verrous rouillés éclatent sous la pression de mon identité de guerrier. Je ne tolère plus la stagnation. Je suis la force de propulsion de Dieu sur terre, et je déclare que tout ce qui était gelé dans ma vie entre maintenant dans un flux de manifestations irrésistibles. Ayant activé ton identité, nous devons maintenant couvrir ton terrain pour empêcher toute riposte. Dis avec foi, je couvre mon esprit et ma mémoire avec le sang de Jésus-Christ contre le mirage de la disqualification rétrospective. Aucun souvenir de mon passé, aucune erreur de ma jeunesse ne pourra être utilisée comme un acte d'accusation contre moi. Ma conscience est lavée, mes registres sont purifiés, et je déclare que le sang de l'agneau est le seul témoignage qui a de la valeur devant le trône. Mon esprit est une zone protégée, inaccessible aux flèches empoisonnées de la honte ou du regret. Poursuis la couverture de ta vie. Je couvre mon foyer, mon environnement et toutes mes relations avec le sang de Jésus-Christ contre l'infiltration du bruit domestique et des distractions chaotiques. Je dresse une barrière spirituelle autour de ma paix intérieure et de l'harmonie de ma maison. Aucun conflit provoqué, aucun incident technique et aucune urgence superficielle ne pourront m'arracher à ma position de sentinelle. Ma maison est un havre de calme prophétique, un territoire où seule la voix du Seigneur a le droit de résonner. Je refuse de donner mon énergie à ce qui n'est qu'une diversion de l'ennemi. Enfin, scelle ta progression. Je couvre mes projets, mes mouvements et chaque pas de ma progression avec le sang de Jésus-Christ contre le mur du chaos réactionnel. Je déclare que l'agitation de l'adversaire n'est que la preuve de son effondrement imminent devant ma percée. Le sang du Christ sécurise mon chemin vers la terre promise et transforme chaque obstacle en un tremplin. Je marche sous une couverture d'invincibilité divine et aucun mur de peur ne pourra arrêter la force de rupture qui m'habite désormais. Ma victoire est scellée, ma protection est totale et mon avenir est sécurisé dans la puissance du sang versé. Nous brisons le mirage de la disqualification qui hante tes souvenirs. Nous brisons l'infiltration du bruit domestique qui cherche à voler ta paix. Nous brisons le mur de la stagnation réactionnelle qui se dresse contre ta percée immédiate. Tout ce qui s'opposait à ton ascension est maintenant réduit en poussière sous le poids de ta nouvelle autorité royale. Ce que nous venons de faire dans le monde de l'esprit est irréversible. L'atmosphère de ta chambre n'est plus la même, et la structure de ton avenir vient de subir une réorientation complète. Tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme qui a commencé l'écoute de ce message. L'urgence de Dieu a trouvé en toi une réponse d'obéissance, et cela a déclenché une cascade de bénédictions qui sont déjà en route vers ta réalité tangible. Mais reste encore un instant dans cette présence, car la voix du Père a une dernière parole personnelle à déposer directement dans ton âme, une confirmation finale qui va graver ce moment dans ton éternité. L'atmosphère qui nous enveloppe à cet instant change de densité. Ce n'est plus le temps de l'enseignement, ni celui de l'exhortation, mais celui de la rencontre ultime. Les mots de l'homme s'effacent maintenant pour laisser toute la place à la vibration pure du ciel. Je me retire doucement pour que tu puisses entendre non plus un messager, mais le cœur même de ton Père qui s'adresse à ton esprit sans aucun voile. Je t'ai vu, mon enfant, pendant ces longues nuits où tu fixais le plafond de ta chambre, la poitrine oppressée par un poids que tu ne parvenais pas à nommer. J'ai vu tes mains trembler alors que tu rangeais tes dossiers, te demandant si tous tes efforts n'étaient qu'un coup d'épée dans l'eau au milieu d'un monde qui semble t'ignorer. J'étais là, plus près que ton propre souffle, comptant chaque soupir de fatigue que tu pensais avoir poussé dans la solitude absolue. Je connais la morsure profonde de cette trahison qui a laissé une cicatrice sur ton âme, et je sais combien il t'est difficile aujourd'hui de croire que la fidélité existe encore. Je ressens l'écho de cette douleur sourde que tu caches derrière ton efficacité quotidienne. Cette peur secrète de ne jamais être assez pour mériter l'amour
ou la reconnaissance de ceux que tu sers. Rien de ton tumulte intérieur ne m'est étranger, car je t'ai tissé avec une tendresse que l'épreuve n'a jamais pu altérer. Sache que je suis en train de restituer, avec une précision divine, tout ce que le voleur a tenté de te dérober durant tes années de silence et d'effacement. Ce que tu considérais comme perdu, je le fais revenir vers toi par des chemins que l'adversaire n'a pas les moyens de bloquer, car ma justice ne dépend pas des circonstances terrestres. Je restaure ta dignité, je restaure tes rêves brisés, et je redonne de la vigueur à tes mains pour qu'elles puissent saisir l'héritage que j'ai mis de côté pour toi. Tu vas voir dans les jours qui viennent des portes que tu avais cru soudées par le temps s'ouvrir avec une fluidité déconcertante, sans que tu n'aies à forcer le passage. Je prépare un espace de paix pour toi, là où il n'y avait que conflit, et la faveur qui va désormais t'escorter sera si évidente que même tes critiques devront admettre que ma main repose sur ta vie. Ton avenir n'est plus une énigme angoissante, mais un sentier balisé par ma propre lumière. Tu es mon enfant, mon trésor le plus précieux au milieu de cette génération, et ma joie est de te voir enfin marcher dans la plénitude de qui tu es. Ne crains plus jamais d'être seul ou abandonné, car je t'ai gravé sur la paume de mes mains, et ma promesse envers toi est aussi inébranlable que les fondements du monde. Tu es à moi, et rien, absolument rien, ne pourra t'arracher à l'étreinte de ma fidélité. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé, tu es vraiment engagé, tu es vraiment mandaté, tu es vraiment envoyé. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé, déclaré, scellé, accompli. Ne dis pas Amen encore. Demeure dans cela. Laisse cette onction de paternité saturer chaque cellule de ton corps et réaligner tes pensées sur la vérité du royaume. Laisse le silence sceller l'alliance. Maintenant, tu peux dire Amen. Regarde autour de toi avec tes nouveaux yeux de sentinelle. Il y a une personne dans ton cercle proche, peut-être une femme qui se bat seule contre l'épuisement, ou un ami dont le sourire masque une détresse identique à celle que tu portais il y a quelques minutes. Elle a besoin d'entendre que le ciel ne l'a pas oubliée. Envoie-lui ce message, car ton premier acte de mandat est de partager la lumière que tu viens de recevoir pour briser la stagnation dans sa vie. Tu ne peux plus redevenir la personne qui a cliqué sur cette vidéo au début de cette heure. Le poids a été levé, l'identité a été restaurée et les armes ont été remises entre tes mains. Tu quittes ce moment avec une autorité légale qui fait trembler les forteresses de l'ombre, car tu sais désormais que tu es un convoqué du Très-Haut. Ce que tu viens de vivre n'est que le prélude à une manifestation encore plus grande de ta provision spirituelle et matérielle. Demain, je te révélerai les 7 codes spécifiques qui permettent de débloquer les ressources cachées que Dieu a réservées exclusivement pour ces briseurs de stagnation dans cette saison. Ce sera la suite logique de ton équipement, le levier nécessaire pour que ta vision devienne ta réalité visible. Alors assure-toi d'être prêt pour cette prochaine étape de ton accélération.